Et l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther se trouve dans le livre biblique appelé Livre d'Esther. Elle se déroule dans l'Empire perse, sous le règne du roi Assuérus, souvent identifié comme le Success. Une reine remplacée. Le roi organise un grand festin et demande à sa femme, la reine Vashti, de venir montrer sa beauté devant les invités. Elle refuse. Le roi, humilié, décide de la destituer et cherche une nouvelle reine. Peu chère Esther devient reine. Dans tout le royaume, on rassemble de jeunes femmes belles pour les présenter au roi. Parmi elles se trouve Esther, une jeune juive orpheline élevée par son cousin Mardochée. Esther cache son origine juive, comme Mardochée le lui demande. Le roi tombe amoureux d'elle et la choisit comme reine. Un homme puissant nommé Aman est élevé au rang le plus important après le roi. Tout le monde doit s'incliner devant lui, sauf Mardochée. Furieux, Aman décide non seulement de punir Mardochée, mais d'exterminer tout le peuple juif dans l'Empire. Il convainc le roi de signer un décret ordonnant leur destruction à une date précise. Le cri de détresse quand Mardochée apprend cela, il est bouleversé. Il demande à Esther d'intervenir auprès du roi, mais il y a un problème. Personne ne peut entrer chez le roi sans être invité. Sous peine de mort, Mardochée lui dit alors une phrase célèbre. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Le courage d'Esther. Esther demande à tous les juifs de jeûner pendant 3 jours. Oh, puis elle prend une décision courageuse. J'irai vers le roi et si je dois périr, je périrai. Elle entre chez le roi sans être appelée. Le roi lui tend son sceptre, elle est épargnée. Teg 6, le plan d'Esther. Esther invite le roi et Aman à un banquet, puis un second banquet. Au moment choisi, elle révèle qu'elle est juive, que son peuple est condamné, que Haman est l'ennemi derrière ce complot. Et en cette la chute Aman, le roi en colère découvre la vérité. Ironie du sort. Ironie du sort, que Haman avait préparé une potence pour Mardochée. C'est lui qui est pendu. C'est lui qui est pendu. J'évite la victoire des Juifs. Le roi ne peut pas annuler la loi, mais il donne aux Juifs le droit de se défendre. Le jour prévu, les Juifs triomphent de leurs ennemis. Ils sont sauvés. Mardochée est élevé à une haute position dans le royaume. La fête de Pourim, pour commémorer cette délivrance, les Juifs instituent la fête de Pourim. C'est une fête de joie, de victoire et de reconnaissance. Le message de l'histoire. L'histoire d'Esther nous enseigne le courage face au danger. Le bon timing de Dieu. Dieu agit même quand on ne le voit pas directement. Que chacun peut être placé quelque part pour une mission importante.